Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous pouvez me joindre par mail, par WhatsApp, par qu'est-ce que je veux dire, par, par SMS. Vous pouvez m'appeler en me laissant un message vocal si je ne réponds pas. Voilà, vous avez quand même mille et une façons de me contacter, donc il n'y a pas de souci. Skype aussi si vous voulez. Vous pouvez vraiment, voilà, vous avez vraiment un panel. Pour les règlements, vous pouvez régler par PayPal, par Western Union, vous pouvez payer par mandat, vous pouvez payer par virement, vous pouvez payer par carte bleue. Voilà, vous avez quand même aussi mille et une façons pour les règlements, par chèque, voilà. Tout est fait, il suffit simplement de me poser la question. Alors, chose très très importante, le jeudi de l'Ascension qui est le 30 mai. J'organise une initiation au Laoshi. Alors, on va être simple. Soit ce sera des initiations à distance, c'est vous qui allez en fait compte déterminer. Donc, je peux prendre une personne le matin de environ, on va dire 8h30, midi et demi à peu près, et une deuxième initiation l'après-midi à partir de 13h30 jusqu'à 17h30. Ou sinon, si vous préférez, ça va dépendre de ceux qui vont prendre cette initiation. Ou sinon, je peux aller jusqu'à 3 personnes qui peuvent venir donc à Draguignan ou sur Draguignan pour effectuer une initiation, excusez-moi, une initiation au Laoshi certifiante, puisque je vous délivre un certificat pour pouvoir après effectivement vous-même enseigner et pratiquer le Laoshi. Donc, je peux aller jusqu'à 3 personnes maximum. Donc là aussi, pareil, en présence à Draguignan le 30 mai. Et dernier cas, et là ce ne sera valable que pour une ou deux personnes suivant effectivement où vous vous trouvez, je peux me déplacer sur les communes du 06, je peux me déplacer sur le 83, peut-être plus loin que Draguignan, et je peux me déplacer également sur le 13. Et là, à ce moment-là, vous me dites, et puis ça dépendra de la distance et de plein de choses. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc le 30 mai, initiation au Laoshi, le jeudi de l'Ascension. Donc n'hésitez pas une seule seconde à faire cette initiation. Tous ceux qui l'ont fait jusqu'ici en sont vraiment ravis. Ça apporte vraiment un plus, plus, plus. Donc même si vous le faites que pour vous, entre guillemets, ça permet effectivement de vous faire des auto-soins. Comme si vous voulez, dans votre région, pourquoi pas pour certains, pour pouvoir effectivement développer. Et dans d'autres pays, puisque effectivement, j'ai eu quand même des personnes qui m'ont appelé d'un petit peu partout dans le monde pour les faire, et il n'y a pas de souci, je le fais par Skype. Donc, vous me voyez bien et on le fait ensemble. Donc, pas de souci, tout est faisable. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez des renseignements, ça part très vite, le 30 c'est à peine dans 15 jours, donc n'hésitez pas une seule seconde. Petit parenthèse de fête, nous sommes le vendredi 17 mai, c'est la Saint-Pascal, donc je souhaite une bonne fête à tous les Pascal, et nous allons voir tout de suite ce que nous dit Hélène Caddy pour cette journée. Toute chose fait partie du tout et tu fais partie de ce tout. Lorsque tu t'en rendras pleinement compte et que tu pourras l'accepter, tu ne ressentiras plus jamais la séparation. Tu ne pourras plus jamais te séparer de cette globalité parce que c'est le fait de vivre, de mettre en pratique qui lui donne vie, force et réalité. Commence dès maintenant à vivre et à mettre en pratique tout ce que tu as appris et ne laisse plus ces leçons demeurer en toi comme des mots vides et sans réalité. Une graine ne pousse pas tant qu'elle n'a pas été enfouie dans le sol et qu'on ne lui a pas procuré le bon environnement. Une âme ne s'étend pas, ni ne grandit, ni ne trouve son expression propre tant qu'elle ne se trouve pas dans le bon environnement, entourée d'amour et de compréhension. Dans ces conditions, il commence à se passer des choses et très rapidement des changements surviennent. L'ancien s'efface dans la lumière du splendide nouveau et la croissance et l'expansion de la conscience peuvent se faire sans aucune restriction. Que c'est bon ces mots doux de bon matin. Alors, bah écoutez, avant de commencer, moi j'ai envie d'être en mode gratitude et le mode gratitude va aller directement envers quelques personnes que je vais citer. Alors, il y a Lana. Lana, je tenais à te remercier parce que tous les matins, tu as la gentillesse de m'envoyer, de prendre du temps, de m'envoyer un petit message via Messenger. C'est un joli rituel que tu fais quand même 7 jours sur 7 et cela me touche énormément. Tu prends du temps pour moi et je voulais te remercier
parce que c'est important en fait aussi de remercier. Tu n'es pas obligé, tu le fais chaque matin en m'envoyant des photos, en m'envoyant des petites choses qui me font du bien. Donc merci à toi, gratitude. Je t'envoie tout mon amour à travers cette vidéo et je te remercie du fond du cœur. Je tenais encore et toujours à remercier Nathalie Sauvage, parce que je pratique ton jeu, celui que tu m'as si gentiment offert, qui m'a touché énormément. Ça a été vraiment beaucoup de plaisir. J'ai également ton bracelet qui est toujours qui est tout près de moi. En fait, il est tout le temps sur mon bureau parce que je trouvais que c'était là qu'il était le mieux. Donc, il est tout le temps sur mon bureau. Tu es près de moi et je tenais à te remercier également. Et puis, je tiens à remercier Kwamrak. Kwamrak qui est mon partenaire, qui est juste un homme extraordinairement lumineux. Et je retenais également à remercier son guide, Mohamed Ali, qui sont tous les deux là pour moi chaque jour. Je passe vraiment de très bons moments. Et je tenais à remercier l'univers en soi, Kwamrak, de m'avoir mis ces belles personnes sur mon chemin. Ça me réconforte. En plus, Kwamrak a la gentillesse de souvent m'écrire un petit mot sous mes vidéos, donc je t'en remercie. Merci également à Mohamed Ali parce que, alors il doit le savoir, mais j'adore la boxe. Et pour moi, ça a été un très grand boxeur et je l'ai suivi à ma façon de petite fille entre guillemets. Donc voilà, ça me touche énormément. Et voilà, j'avais envie d'être en mode gratitude ce matin parce que comme je ne vais pas nécessairement non plus super bien, eh bien, je tenais à remercier tout mon entourage qui est toujours là. J'ai aussi Dani, j'ai plein de monde, Valérie, enfin bon, il y a quand même un petit peu de monde autour de moi, Michel, voilà, qui savent très bien que je ne suis pas la personne qui vient se plaindre ou qui vient, voilà, parce que j'aime bien comprendre bien souvent pourquoi je ne vais pas bien. Voilà, mais bon, la plupart du temps, c'est ça. Il y a aussi Nathalie, que je pense. Il y a deux Nathalie à qui je pense également. Donc voilà, donc je tenais à tous vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Et bien sûr, à vous tous et toutes qui regardez chaque jour mes vidéos, qui me laissez des commentaires, qui ont la gentillesse de me laisser plein de choses que malheureusement, j'ai plus le temps de pouvoir leur répondre. Aujourd'hui, je tenais à vous remercier particulièrement. Voilà, c'est ma journée de gratitude et elle était importante parce que c'est important de remercier les gens. Alors, petit aparté avant de faire encore ce tirage, je suis désolée, mais c'est important. Vous savez, je vais souvent dans des magasins et quand je vois, je sais pas, moi, une jolie caissière ou quand je vois une vendeuse qui est très sympathique ou un vendeur, hein, je n'hésite pas à dire au patron que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est très facile de dire toujours des méchancetés, c'est très simple, mais de dire aux gens que ce sont des belles personnes, que ce sont des gens souriants, que c'est un bon élément, eh bien ça, on l'entend jamais et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, j'avais envie de faire ce petit moment de gratitude avant de faire le tirage. Grand moment, ça me faisait plaisir, donc j'avais envie de vous le partager. Et je vous envoie plein d'amour et merci à tout le monde. Merci à Mohamed de me filer un coup de main de temps en temps. C'est pas évident, hein. J'ai du mal en ce moment à faire relax. J'ai même du mal à dormir. Donc voilà, mais merci, gratitude vraiment infinie. Merci à tous et à toutes. Voilà, parenthèse faite, promis juré, je me tais. On va tout de suite sur les énergies d'aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit qu'il faut rester ancré, les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous arriviez à prendre votre force vitale à travers la terre Gaïa, notre sainte terre à qui on fait beaucoup de mal en ce moment, mais qui est toujours là pour nous. Donc, n'hésitez pas à vous ancrer, n'hésitez pas à rester bien aligné, à faire des nettoyages de chakras. D'ailleurs, le Laoshi, ça aide à faire des choses comme ça, des rééquilibrages. N'hésitez pas parce que ça permet effectivement de pouvoir repartir. Ce mois de mai, excusez-moi, est vraiment en demi-teinte. Donc, j'ai envie de vous dire de vraiment faire des nettoyages énergétiques si vous avez l'occasion. Un petit soin Laoshi ou Reiki si vous préférez, ou des soins énergétiques que vous connaissez, quantiques. Hein. Il y a le triangle d'Isis que je pratique aussi. Enfin voilà, vous avez de quoi faire
entre guillemets, mais ça vous fera du bien pour effectivement éviter pas mal de choses. En tous les cas, on vous dit que vous avez les connaissances et le savoir pour comprendre ce que il vous arrive aujourd'hui, puisque je pense ne pas être la seule dans ces moments un petit peu de vide, de mal-être, de cul entre deux chaises, si je puis me permettre. Voilà, des petites choses comme ça. C'est normal. En plus, j'ai une amie astrologue qui me l'a bien dit, on en a au moins encore pour 15 jours, hein, jusqu'à la fin du mois. On va être secoué. Donc, voilà, il faut rester, surtout ne pas être dans la colère. Alors, bizarrement, je ne suis absolument pas dans la colère. Moi, alors, pas du tout. Au contraire, je suis très zen, mais en même temps, très vite, très fatiguée. Donc, on est tous différents suivant, voilà. Mais alors, pas du tout, comment je pourrais dire, je crie sur personne, je n'ai pas vraiment, je m'embête avec personne, enfin, je me dispute avec personne, au contraire, je suis vraiment très bien moi-même, donc c'est ma façon à moi d'avancer. Et on vous dit que ce n'est que passager puisque vous allez vers le succès, vers la reconnaissance, vers la réalisation de vos rêves. Donc, patience, relax, comme dirait take it easy, comme dirait Mohamed Ali. Donc, on va effectivement de le passer. Et regardez, comme on nous dit bien, en ce moment, peut-être avez-vous cette sensation d'infortune, cette sensation que rien ne va alors que tout va bien, ou peut-être qu'en fait, si vous ne voyez plus que tout va bien, en tous les cas, on vous dit qu'on vous aime, c'est-à-dire que, alors, il y a des gens, c'est ce que je disais, vous voyez, je suis en mode gratitude parce que je sais que j'ai des gens qui m'aiment, donc je les remercie de leur amour, de ce qu'ils me donnent. En tous les cas, laissez le temps au temps, ce n'est qu'une passade, c'est qu'une passation, donc il faut vraiment vous laisser le temps de pouvoir aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que nous disent les amours? Alors, pour ceux qui sont entre deux, hein, c'est-à-dire un petit peu complexes, on nous dit cette personne te choisira ou fera des efforts doucement mais sûrement. Donc ça, peut-être que ça va parler à certaines personnes. Pour d'autres qui sont en couple, on me dit un break sera nécessaire pour rebondir. Lâcher prise. Vous voyez, quand on parle de tumulte, hein, il est possible qu'en ce moment, vous soyez dans un tumulte, peut-être un peu perdu. Pour ceux qui sont en break ou en séparation, cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Retour possible de sa part. Donc, ne perdez pas espoir. Et pour d'autres célibataires, cette relation rencontrera des obstacles, excusez-moi, dus à ta manière d'agir dans tes relations. Donc, alors, essaie d'en faire l'inverse de ce que tu fais en général. Voilà. Effectivement, c'est ce que je dis bien souvent aux gens, il vaut mieux attendre de guérir vraiment pour accueillir la bonne personne dans votre vie. Voyez, regardez, je ne suis, bon, pour beaucoup, vous savez, je suis célibataire. Vous voyez, je me dis que c'est pas le bon moment de rencontrer quelqu'un. Mon Dieu, le pauvre, je voudrais pas qu'il me voie dans cet état-là. Mon Dieu, c'est pas son rôle de venir me soigner. Alors, nous avons Mars aujourd'hui. Alors, la planète Mars, qu'est-ce qu'elle nous dit, la planète Mars? Alors, Mars, moi, souvent, c'est la guerre, hein, c'est le guerrier, hein, c'est un peu le parallèle avec le dieu de la guerre, Arès. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que l'on dit sur Mars. Alors, Mars, tu es où, Mars? Mars représente certaines impulsions très puissantes, comme la compétitivité, la confiance en soi et l'agressivité. Alors, c'est ce que je disais aujourd'hui, la pleine lune, la pleine lune, la turbulence due à la lune et à l'astrologie vous dit que vous en avez jusqu'à la fin du mois dans cette agressivité. Donc, attention. Des questions concernant le courage, la confiance, la passion et la force font également partie du domaine de Mars. Donc, attention à ces mouvements très forts, très, comment dire, un petit peu dans l'ego. Donc, essayez vraiment de relativiser, de ne pas partir là-dedans. Hein. Donc, attention. Ah, enfin, une nouvelle carte. On a Inguse. Regardez comme elle est belle. Alors, je suis désolée si effectivement je les prononce mal, les runes. Je les pratique depuis peu, donc je suis pas encore, comme on dit, bien à l'aise. Mais écoutez, on est là pour apprendre. Hein. C'est toujours pareil. Alors, donc, eh bien, c'est de la carte littérale. Dingu, ça veut dire entrée. Donc, assurance de soi. Le mot-clé, c'est la protection. Donc, on nous dit, cette carte représente aussi bien un refuge dans le sens physique du terme que l'accès à une dimension plus élevée, plus spirituelle. Ingus nous rend disciplinés et nous aide à nous épanouir. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, c'est également cette élévation spirituelle. Parce que quand on est dans ces énergies de pleine lune, etc., on est dans des énergies spirituelles. Pour certains d'entre nous, bien entendu. Alors, quel est le conseil de les portes de l'âme? Allez, on va voir ça de suite.
qu'est-ce qu'on nous dit? Roulement de tambour. La magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. C'est ce que j'essaie de faire en fait, voilà. Et j'essaie, alors, chose importante et qui fonctionne, moi j'ai demandé de l'aide à mes anges et mes guides pour passer cette période. Et ils ont répondu présent. Ils sont là, ils sont bien là, ils m'aident à reprendre la barre de mon navire. Et alors, ils rament un peu, hein, je reconnais qu'ils rament, je les aide pas beaucoup, mais ils sont gentils parce qu'ils voient que je fais comme une première action, puisqu'ils attendent la première action pour faire la deuxième action, et ils sont vraiment adorables. Voilà, cette capsule est un peu plus longue que d'habitude, et j'en suis désolée, j'espère que vous serez allés jusqu'au bout, mais c'était vraiment important de vous dire qu'il fallait vraiment être dans cette dynamique de gratitude, c'est très très important. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse tous et toutes très fort, je vous souhaite une excellente journée. À vos agendas, je vous attends hein, par mail, par SMS, par appel, par WhatsApp, par ce que vous voulez pour les initiations à l'Aoshi pour le jeudi 30 mai de cette année, jour de l'Ascension. Je suis tout à vous, rien qu'à vous et uniquement à vous. Donc, ce sera avec un plaisir de vous retrouver en présence ou à distance, suivant ce que vous aurez choisi. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, soyez gratitude. À bientôt. Au revoir.